Bonjour, bonsoir, chers viewers et toute personne entre les deux, et bienvenue dans cette vidéo bilan WWE King and Queen of the Ring 2024. La vidéo s'intitulera sûrement C'était pas si mal. Allons tout de suite dans le vif du sujet. Premier match, ouverture du show, même pas ouverture du show, c'est dans le pré-show. Le kick-off qui maintenant s'appelle le Countdown. Jade Cargill et Bianca Belair, championnes par équipe, affrontent Candice LeRae et Indy Hartwell. Ça a le mérite d'exister, ça faisait un 6ème match, une petite mise en bouche. Voilà, là c'est vraiment le match ok tiers, il existe, c'est cool. J'attends toujours énormément de voir Bianca Belair passer heel, parce qu'en face, elle m'ennuie. Je veux qu'elle feud contre Jade Cargill. Peut-être que même, c'est pas très français ça je crois, peut-être que même peut-être que si elle est heal, j'aurais même plutôt tendance à l'encourager face à Cargill. Mais je sais pas, mais faites quelque chose avec Bianca, s'il vous plaît, WWE. En face, elle est... Ah, y a rien. Y a rien du tout. Ça m'ennuie. Alors ça m'ennuie moi, mais je pense que ça n'ennuie pas les autres. Mais quand même, Bianca Belair, faites un truc SVP. Faites un truc. Opener de la soirée, deuxième match. Il était bien. En fait, oui et non. Mais oui, Liv Morgan contre Becky Lynch. Pas le meilleur match qu'elles ont eu toutes les deux, mais ça racontait quelque chose, c'était bien. Becky Lynch a essayé à plusieurs reprises de faire des manœuvres dans les cordes, et Liv Morgan, elle y a à chaque fois contré. Ça raconte un petit quelque chose. C'était bien jusqu'au moment où notre cher Dominique Mysterio est venu apporter une chaise sur le ring. Sachant qu'un peu plus tôt dans le kick-off, il est allé voir Liv Morgan en mode je suis venu jusqu'en Arabie Saoudite pour t'empêcher de gagner. Dodo apporte une chaise qu'il met sur le ring et Liv Morgan l'utilise contre Becky Lynch pendant que l'arbitre ne regarde pas. Victoire de Liv Morgan grâce à un Dominique absolument pas convaincu. Alors soit il fait un double, triple, quadruple jeu, soit j'ai une théorie sur Dominique qui est géniale. Je pense qu'il va à lui tout seul, par accident, détruire le Judgment Day, se retrouver dans la course au titre, par on ne sait pas quel moyen, il va se retrouver face à, supposons que McIntyre gagne le titre face à Damien Priest à Clash at the Castle, ou vice versa, que Damien Priest conserve son titre. Je vois bien Dodo faire une boulette qui l'amène face au champion et que par un coup de chance, mais du coup un coup de malchance de son point de vue, il gagne le titre. Je vois bien Dominique nous faire un truc genre champion involontaire, il casse tout par accident, il réussit lui de son côté par accident. Il y a un truc à faire avec Dodo. Donc s'il vous plaît WWE, foirez pas Dodo. On aime Dodo. Surtout que vu ce qui se passe à Raw, Dodo on the top. Dodo on the top. Troisième match de la soirée, bon sens que je vais vite sur cette vidéo bilan. Waouh, c'est une première. Sami Zayn contre Chad Gable contre Bronson Reed avec la présence d'Otis pour Chad Gable pour le titre intercontinental. Bronson Reed était là pour faire preuve de puissance, mais de ce côté-là, Chad Gable n'a pas démérité, notamment en portant une souplesse arrière sur Sami Zayn et Bronson Reed en même temps. C'était un peu balèze. Il y a eu de l'overbooking avec Otis. Otis qui a attaqué Bronson Reed pour le mettre KO un moment. Et Chad Gable s'énervait contre Otis à un moment parce qu'il n'attaquait pas Sami Zayn en mode vas-y, fais-le, 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 fais-le. Otis, il est gentil. Il n'attaque pas les autres gentils. Alors Chad Gable l'a giflé. Otis décide d'attaquer Sami Zayn, mais il a mis trop de temps. Et du coup, son coup ne touche pas Sami Zayn, mais bien Chad Gable. Et j'aime ce que ça peut raconter à l'avenir. Je sais qu'il y a eu un segment à Raw, je ne l'ai pas encore vu.
Ah, j'aime bien. J'aime bien. Je verrais bien une rivalité Ortiz-Bronson-Reed. Pour rien, en vrai, je trouve que ces deux-là. Alors, je dis pas ça par rapport à leur physique imposant, mais ils ont un truc qui pourrait matcher tous les deux. Il y a un truc à faire. Voilà, je pense qu'à un moment, il faudrait que ça se fasse. Avis personnel. Quatrième match de la soirée. Nia Jax contre Lyra Valkyria. Alors, vous vous rappelez, je vous ai dit que pour moi, Lyra Valkyria était encore trop nouvelle pour pouvoir gagner, le King of the Ring. Il valait mieux que Nia Jax l'ait. C'est ce qui s'est passé. Le match était sympathique. D'ailleurs, j'ai pas souligné les autres feats, mais celui des Kinch était vraiment trop cool. Et j'ai aimé celui de Lyra. Avec les ailes et tout ça, c'était un peu bien. Donc, défaite de Lyra dans un match un peu cool. Le finisher de Naya qui a littéralement fait de la purée de Lyra. Genre, elle est sautée. Alors, elle a fait son finish habituel, sauter pas sur les fesses, mais sur le torse de son adversaire. Mais là, ça a écrasé fort. Ça boum. C'était un peu violent, Madame Naya. Faut pas tuer ses adversaires. Ok, d'accord. Blesser ses adversaires est une spécialité de Nia Jax, mais il ne faut pas le dire. C'est du passé. Non, mais sinon, ouais, c'était mérité. Naya a un peu pété le kayfabe. Au moment de récupérer la couronne, elle a fait un gros câlin à Triple H. Et ensuite, elle est retournée en une gimmick en mode vous voulez pas que je sois la reine, mais je le suis. Enfin, là, les gens, ils t'ont pas hué en fait. C'était. Les retours n'étaient pas si négatifs, là, Naya. Franchement, ça allait. Ça passait. Bref, je vois bien un FaceTime de Naya à l'occasion. Faites la tournée face, s'il vous plaît. Elle a progressé. Elle n'est plus aussi ennuyante qu'avant dans un ring. C'est pas la panacée, hein. Elle est toujours pas très à l'aise avec son corps. Mais il y a du progrès. Mais je sais pas pourquoi je l'imagine bien face Nia Jax. Oh. Ouais. Cinquième match de la soirée. Gunther contre Randy Orton. Victoire de Randy. Pas du tout. Pas du tout, victoire de Gunther. Gunther qui devient King of the Ring sur un malentendu, sur une erreur arbitrale. Alors le match était bien. Là pour le coup le match était vraiment bien. Alors c'était Orton qui faisait du Orton, mais du Orton qui a fait un match de 21 minutes 50. Pour du Orton après sa blessure au dos, c'est... Déjà pour du Orton c'est long, hein. Ne nous mentons pas. Mais alors, pour un Orton post-blessure c'était vraiment pas mal. Je pense que le premier Atemi de Gunther l'a un peu surpris. Je veux dire, vraiment surpris. Le match était intéressant, ça a claqué des trademarks. Gunther a fait un splash depuis la troisième corde qui était pas mal du tout. Il a été un peu greedy, il a voulu en faire un deuxième qui n'est pas passé. Franchement, rien à dire. À part que voilà, le tombé compte de 3, mais Orton avait une épaule levée. Est-ce que c'est fait pour protéger Orton? Est-ce que c'est une réelle erreur? Je ne sais pas. Genre, est-ce que le match devait se finir, mais Gunther a mal placé Orton ou Orton s'est mal placé, du coup l'arbitre a quand même compté en mode on déroule le scénario. Je ne sais pas. Triple H a réagi après ça en disant qu'il a vu l'erreur arbitrale, que néanmoins il maintenait la décision arbitrale, mais que connaissant Gunther, il voudra une revanche contre Randy Orton pour avoir une victoire clean, pour ne pas rester sur une victoire moyenne. Gunther n'a pas porté la couronne. Contrairement à Naya qui l'a enfilé 2 secondes, lui il l'a pas porté du tout. Il l'a soulevé au-dessus de sa tête, mais il l'a pas enfilé. Elle devait puer les couronnes, je sais pas. Même Naya a fait en sorte de ne pas la garder longtemps. Étonnant. Sixième match de la soirée. Sixième et dernier match. Cody Rhodes contre Logan Paul. Victoire peu surprenante de Cody Rhodes.
Mais le match était bien et discutable en même temps. Il n'y a pas à dire, Logan Paul physiquement, il est extrêmement athlétique. C'est pas déconnant de le voir dans un ring. C'est vraiment pas déconnant. Et autant je déteste Logan Paul en tant qu'individu, hein, vous savez, au Japon, je peux pas dire le terme sur YouTube, je crois. Les ratasés, non, c'était pas lui les ratasés, si, peut-être, je sais plus. Euh, les NFT, à l'arnaque aux NFT, ça vous vous en souvenez? Bref, plein de trucs qui vont pas. Le film absolument absurde dans lequel il joue aussi, mais pas absurde dans le bon sens du terme. Bref, Logan Paul, non, vraiment non. Mais dans un ring de catch, Logan Paul, oui, oui. Il y a eu un spot très sympa, le spot où il fait un frog splash sur l'adversaire qui est couché sur la table des commentateurs. Cette fois-ci, il l'a fait sans prendre un smartphone pour faire ça en mode selfie, mais il y avait un drone qui a tourné autour de l'action. C'était bien. C'était une excellente idée. C'est en termes de mise en scène vraiment très cool. Il y a des mises en scène qui se sont permis dans l'ère Triple H qui sont vraiment intéressantes. Ça en fait partie. J'aime bien. Ça apporte quelque chose. On va pas se plaindre. Cody Rhodes pourrait se manger un train dans la gueule. Il se relèverait comme si de rien n'était. Il aurait pu battre Logan Paul bien plus tôt, mais il a été le récupérer en mode, c'est littéralement ce qu'il dit à l'arbitre, je veux lui donner une leçon. Évidemment, ça se retourne contre Cody, qui douille sa maman à ce moment-là. Logan a aussi récupéré du coup le 3e point américain en 2 jours. Il abuse un peu avec les points américains. Logan, il en a combien? Il a une collection de points américains. En vrai, c'est toujours le même qui est repris, hein, j'en doute pas. Bon. En termes de scénario, c'est-à-dire qu'il vient quand même en Arabie Saoudite avec 3 points américains, qu'il a fait passer la douane aux 3 points sans que ça passe de problème. Les portiques de sécurité, nickel. Franchement, GG Logan. Rien que pour ça, il mérite sa place parce que le gars il va planquer 3 points américains. C'est fort. Donc, malgré ça, Cody reprend le dessus sur Logan et gagne, évidemment. Mais j'ai entendu dire que certains craignaient l'effet Super Cody et moi aussi. Mais après, Cody en est qu'à son 2e mois de règne, c'est peu. Et encore 2e, Backlash c'était seulement au début du mois, ça fait pas tout à fait 2 mois. Un petit peu plus de 2 mois? Un petit peu moins? Bref, c'est encore un jeune règne. Il y a encore quelque chose à faire avec ce règne. J'espère. J'ai hâte de voir la suite pour Cody, j'ai hâte de voir la suite pour Logan Paul. Le point qui fâche désormais le public, j'allais dire le public arabe, mais le public d'Arabie Saoudite, eh ben, il était pas mal. C'était pas le public français, mais il était pas mal. Après, on va pas aller jusqu'à comparer les publics. J'avais peur que le public dorme, il n'a pas dormi. Ils ont un équivalent du Simplement 2. Je ne l'ai pas compris, mais c'était clairement un équivalent du Simplement 2. Ça a chanté sur le générique d'Orton et Corey Graves l'a fait remarquer, ça vient de France, ça vient de chez nous, ça vient de Backlash. Génial. On a la reconnaissance. Est-ce qu'ils ont chanté aussi fort que nous? Non, mais ils l'ont fait et c'est ce qui compte. Donc là-dessus, rien à dire. Le public d'Arabie Saoudite a clairement fait des progrès par rapport à il y a quelques années. Et je reprends sans cesse cet exemple de Samoa Joe à qui on a demandé de se peinturer en... Ça n'a pas été fait finalement en Umaga parce que le public voulait voir Umaga et que ce dernier était déjà décédé depuis longtemps. On n'en est plus à ce stade-là. On n'en est plus au stade où ils veulent voir catcher l'Undertaker et Triple H et Shawn Michaels. Ils ont évolué. Et c'est pas mal. Non, parce que vraiment, on se rappelle, hein, les premières années, ça partait mal. Hein. Ça partait très mal. Et je suis content, vraiment content que ce se soit arrangé et qu'aujourd'hui,
on puisse avoir des choix en Arabie Saoudite qui soient solides. Il y a toujours des trucs étranges dans les cartes qui ne font pas vraiment sens. Cody Rhodes qui défend son titre contre un Logan Paul qui lui ne défend pas de titre. Ça fait pas sens. D'ailleurs, champion contre champion, c'est jamais un bon plan. Mais ça fait une carte un peu exceptionnelle. C'est canon sans être tout à fait canon. Il y a toujours cet entre-deux Arabie Saoudite. J'ai dit Saoudite? Ça, hein, Arabie Saoudite. Oui. Oh, j'ai eu peur de manger le nom du pays. Et bien voilà, c'était le bilan. Il était court cette fois-ci le bilan. Mais je pense qu'il était bien. Était concis, dira-t-on. Je ne doute pas que Lyra continuera à avoir une carrière assez folle. Et j'ai hâte de voir ce que va faire Naya avec sa possibilité de match à SummerSlam. Je pense que Gunther ira chercher Damien Priest ou McIntyre, dépendra qui gagne à Clash at the Castle. De toute façon, il va chercher le champion de sa brand, donc finalement. Je vois bien la prochaine rivalité Orton-Rhodes. Je pense qu'on est beaucoup à la voir arriver cette rivalité, mais une petite rivalité face contre face, ce serait un petit peu intéressant. Rivalité, mais dans le respect. Je trouve que ce serait un petit peu différent. Voilà, je pense que j'ai été assez concis. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Prenez soin de vous. Vous pouvez me retrouver sur la chaîne Twitch en bas. Voilà, comme ça, je n'ai plus besoin de le dire, c'est écrit, vous le voyez. Et sinon, pour ceux qui regarderont le format podcast, si je me décide enfin à le poster, c'est gear-du-bas, box-du-bas, ou underscore pour les plus conservateurs d'entre vous. Salutations.